Place maintenant à Dans le temps longtemps, notre chronique patrimoine, culture et tradition, La Réunion. Avec nous, Laurent Payette. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, il est question de communication au sein de la cellule familiale dans La Réunion. Autrefois. Oui, c'est ça, on pourrait même appeler ça la chronique d'une tendresse qui ne se disait pas, mais qui se voyait dans la case réunionnaise d'autrefois. On parlait beaucoup, on parlait du temps, on parlait des bêtes, on parlait du jardin, des voisins, du cyclone qui menaçait, du cousin qui se mariait. On parlait fort, on parlait imagé aussi, on parlait avec ces proverbes savoureux dont seul le créole a le secret, mais il y avait un sujet qu'on n'abordait jamais ou presque, soi-même, ses sentiments, son cœur, ce qui se passe au fond. On ne disait pas qu'on avait peur, on ne disait pas qu'on était triste et surtout, on ne disait pas qu'on aimait. C'est pas parce que tu n'aimes pas en vérité, au contraire, mais parce que l'amour, eh bien, chez nous, ne passait pas par les mots, il passait par tout le reste. Et surtout, Laurent, parce que de longtemps, on avait beaucoup de pudeur aussi. Oui, c'est ça. Alors, Zod était très réservé. On connaît le moi-je, et ben ça n'existe pas vraiment, ça, à l'époque. Il faut comprendre ce qu'était cette pudeur. Ce n'était pas de la froideur, c'était tout simplement une manière d'être, presque une élégance, une réserve devant l'intime qu'on portait comme une sorte de seconde peau. Cette pudeur allait loin, jusque dans les corps. La femme, même mariée, même heureuse, cachait son ventre de grossesse, ce qui aurait dû s'exhiber comme une fierté, eh bien se vivait dans la discrétion, sous les vêtements amples, comme un secret qu'on ne partageait pas avec le regard des autres. Le ventre rond, c'était l'intime rendu visible, et l'intime, justement, ne se montrait pas. Et si nous pouvons comparer avec aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils montrent tout, alors qu'avant, nous ne montrent rien du tout. Oui, on a raison. Alors imagine un peu avec les mots à cette heure, parce que si tu caches jusqu'à un ventre, comment aurait-on bien étalé les sentiments à ce moment-là? Dire je t'aime à voix haute aurait paru presque indécent, comme se dénuder en public. Par exemple, la tendresse existait, immense, mais elle vivait à l'abri des mots, dans une zone protégée que la parole n'osait même pas franchir. Alors, si nous ne dit pas « je t'aime », comment tu connais quand était Yamao alors? Alors, il disait pas je t'aime, et pourtant, l'amour, il était là, partout. Il fallait seulement apprendre à lire, car il ne se disait pas, il se faisait, tout simplement. L'amour du père, par exemple, jamais il n'aurait pris son fils dans ses bras pour lui murmurer qu'il l'aimait. Ce n'était pas son langage, tout simplement. Son langage, à lui, c'était de se lever avant le jour, c'était de travailler la terre jusqu'à la nuit pour que la famille ne manque de rien. C'était de rapporter le poisson, le bois, le riz. C'était le dimanche de faire un bon curry, un vrai mijoté avec soin et de regarder en silence ses enfants manger à leur faim. Voilà comment un papa créole t'y dit je t'aime, m'y donne à où un boucher manger, m'y protège azote, m'y lève avant soleil, pouzote, nourrir sa famille, c'était ça l'amour. Le curry fumant sur la table valait toutes les déclarations, la marmite pleine était une phrase d'amour, il suffisait de savoir la lire. Et donc, chacun avait son façon, son manière, en fait, de dire l'amour. Mais la maman, la mère de famille dans tout ça? Alors, la maman, elle était plus ou moins pareille. Elle aimait surtout avec ses mains le linge propre, la tisane quand on toussait, le bain de feuilles, le gâteau patate des jours de fête, la veille au chevet de l'enfant malade. Et puis, on a de maman aussi. Encore aujourd'hui, il ne dort pas la nuit quand votre maman il sort. Le papa, il dort, il trouve facilement Ça sommeil. l'est bien vrai. La maman, il dort On a le pas. vécu aussi là-dessus. Oui, elle en a beaucoup de vécu. Et je pense que vous connaissez aussi de quoi m'y parler. C'est pour ça que Bonpeu et Diao, la maman créole, c'est un peu le bon Dieu, c'est notre bon Dieu à nous. Et l'amour réunionnais, bien d'autres fois, était un amour de gestes, pas de mots, un amour qu'on prouvait plutôt qu'on ne proclamait. Ne pas montrer ses sentiments, c'était une particularité de la Réunion uniquement? Alors non, pas du tout. Cette retenue n'avait rien d'unique à La Réunion. Bien des cultures du monde ont connu cette économie des mots tendres où l'on aime en faisant et non en parlant. Mais elle prenait ici une couleur particulière liée à l'histoire de notre île, bien entendu, aux origines mêlées, à une vie rude où l'on n'avait pas le loisir des confidences. On survivait, on travaillait, on tenait, c'était comme ça, tout simplement. Le sentiment était un luxe qu'on ne s'autorisait
pas à dire, mais qu'on s'offrait en silence par tout ce qu'on faisait pour l'autre. Alors l'histoire de la communication dans la famille réunionnaise d'autrefois, au fond, n'est pas l'histoire d'un silence, c'est l'histoire d'un amour qui avait choisi un autre langage que la parole, celui des mains, des gestes, du travail, de la marmite pleine, un amour qui se prouvait au lieu de s'exclamer. Alors aujourd'hui, on a appris à le dire aussi, et c'est sans doute un progrès parce qu'un enfant a besoin de l'entendre autant que de le voir. Mais n'oublions pas, en chemin, de lire l'amour de ceux qui ne savaient pas le dire, ces pères silencieux, ces mères affairées, ces gramounes pudiques dont chaque geste était une déclaration. Nos anciens nous ont appris à aimer en silence, à nous d'offrir à ceux qui viennent après nous le silence des gestes et la musique des mots. Merci Laurent Payette pour toutes ces explications sur la pudeur des sentiments autrefois à La Réunion. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon week-end. Allez, bon week-end à vous aussi.